ourselves. Craig Mundy. Oui, j'aurais quelques points à mettre en avant, si vous me le permettez. Vous avez parlé de l'attribution tout à l'heure. Eh bien, beaucoup de choses nécessiteront une attribution d'une plus forte identité. Le fait simplement de savoir que votre compte en banque est protégé et qu'on ne peut pas piller votre compte en banque. Donc il faut introduire des mécanismes d'identité. Et là, il existe toute une série de technologies qui peuvent être utilisées. Historiquement, les gouvernements, évidemment, sont à la source de tout cela. Pensez à vos passeports, pensez à vos certificats de naissance, ce sont des documents étatiques, donc il faudra créer en fait des moyens d'identification avérés au niveau le plus élevé et qui peuvent être utilisés dans le cadre de différentes transactions. Et de dire que dans certaines transactions, eh bien, l'attribution est garantie, pour d'autres transactions peut-être moins, l'attribution est plus difficile pour certains types de transactions sur l'Internet, ça il faut le reconnaître. Par ailleurs, on pourrait créer quelque chose qui a été mentionné tout à l'heure. Nathalie a dit qu'il y a une classe de choses sur l'Internet, une classe de problèmes où vous avez des mécanismes qui se propagent comme une épidémie. Et donc, il faudrait créer une organisation à l'image de l'OMS, par exemple, qui a pour rôle de combattre les épidémies et les pandémies. Eh bien, ces épidémies et ces pandémies existent également dans le domaine de l'Internet. C'est une approche épidémiologique où on se rend compte qu'il faut une collaboration entre les différents intervenants. Il faut pouvoir intervenir conjointement pour mettre quelqu'un en quarantaine, par exemple. Souvenez-vous du SRAS. Et lorsque l'on mesurait votre température dans un aéroport, par exemple, à ce moment-là, vous faisiez l'objet d'un interrogatoire. Et si vous étiez estimé, si on considère que vous étiez une menace, vous étiez mis en quarantaine. Aujourd'hui, il n'existe pas de réglementation concernant la mise en quarantaine d'une partie de l'Internet, d'un certain nombre d'ordinateurs. C'est pour cette raison qu'il y a des menaces qui se propagent dans l'écosystème informatique. Et des mécanismes qui sont utilisés pour procéder à un certain nombre d'attaques contre d'autres ordinateurs, contre des sites et même contre des États. En fait, il faudrait peut-être parvenir à un accord sur le réseau, à l'image de ce qui est fait par l'OMS dans le domaine de la pandémie, des épidémies, pour essayer d'éviter un certain nombre de menaces spécifiques, bien connues aujourd'hui, mais qui sont des menaces à long terme et qui doivent à tout prix être combattues. Par ailleurs, je vous dirais qu'aujourd'hui, tout le monde réfléchit à la sécurité dans l'écosystème informatique comme étant un mécanisme passif de défense, comme si les systèmes étaient bien sécurisés, qui sont utilisés par les entreprises ou par les particuliers. Lorsque vous avez des maliciels, par exemple, qui vous attaquent, eh bien, on a l'impression d'être bien protégé. Mais ça, c'est l'époque médiévale de l'Internet. On construit des grands châteaux, des forteresses, des ponts-levis, et on pense qu'on est protégé. Mais les missiles, ils existent malheureusement, et on peut attaquer le château directement. Donc il faut trouver de nouveaux modèles de protection. Et il faut une défense qui ne soit plus passive, mais véritablement active. Et il me semble que là, les gouvernements peuvent travailler la main dans la main pour trouver des solutions et tirer parti sur effectivement l'aspect distribué, décentralisé du réseau, et tirer parti du fait qu'une collaboration active, de défense active, en combinant les services de renseignement, toutes les informations et intelligences que l'on a sur les menaces existantes, eh bien, ce serait vraiment une façon très utile de procéder. Et utiliser l'environnement local comme base d'intervention, donc au niveau local. Mais la question est évidemment très complexe et on ne trouvera pas une panacée, une solution unique pour surmonter toutes les difficultés. Et cela pose d'autres questions. Nous avons eu cette discussion l'autre jour sur l'ONU avec M. Ban Ki-moon et il nous a expliqué pourquoi il voulait modifier le Conseil de sécurité puisque la structure actuelle du Conseil de sécurité ne reflétait plus les problèmes sécuritaires d'aujourd'hui. Et donc il faut réfléchir à tout cela. Est-ce que nous avons peut-être besoin d'un C5, par exemple, un Cyber 5, et où on se retrouvera et on dira, eh bien, on ne peut pas tout réparer, on ne peut pas trouver des solutions pour toutes les difficultés, mais on peut commencer à réfléchir à ces problèmes, on peut commencer à adapter notre cadre législatif, à promulguer de nouvelles lois pour mieux nous protéger.